secondes. 4, 3, 2, 1, stop! C'est une longue étape. Après, je me suis posé, ça c'est bien, et j'arrive pas trop à cramer. Je me fais plaisir. Il y avait plein de rebondissements et on arrive tous hyper groupés. Donc en fait, je fais 15e, mais seulement quelques petites minutes des premiers, je crois. En tout cas, du paquet devant. Et on n'a pas trop vu venir là sur la dernière traversée de la mer Celtique avec le petit paquet au nord-ouest, là, au nord-est. Vache. Mais ouais, c'était un peu chaud. On tire pas trop mal et à la fin, c'est peu pour que je passe devant le petit qui était à côté de moi. J'avais rien lâché et j'arrive quand même frais. Mes aventures au départ où je me blesse un peu avec un bateau qui me rentre dedans derrière, donc je le rattrape avec le pied et enfin, je le repousse avec le pied pour pas qu'il tape trop fort le bateau, mais ça a pété mes chandeliers derrière. Bon, je suis plus régulier, plus groupé, j'ai pas fait de grosses fautes à mon avis, à part la première traversée de la Manche là surtout, et puis derrière je m'enferme un peu dans des situations des fois où ça me bloque, mais bon là j'ai joué mon jeu sans vouloir trop prendre de risques et au final je fais grouper. Faut savoir que la solitaire c'est une course au temps, on n'est pas obligé de faire top 3 à chaque manche pour être devant, donc là l'objectif c'est de pas prendre de péno en temps. Et voilà, on va aller de l'avant, c'est loin d'être fini. 3, 2, 1, bon départ. Bon, mais c'est difficile de garder le bon parce que c'est tellement brisé en 2 minutes, ne serait-ce que le départ, je prends mon départ. J'aime bien les départs à l'anglais, c'était chouette. 10 minutes après, je me retrouve 15e après un jibe raté premier portant. La première nuit, je me trouve 25e, mais je crois à mon option à la côte parce que le vent de la brise de nuit était censé arriver, donc j'y crois et ça marche. Donc je repasse dans les 15. Et là je me dis bah tout reste à faire quoi, donc je lâche rien jusque Chicken Rock, je fais des bons bords, mon passage dans le courant et après j'avais un bon lièvre, j'avais Gaston à côté de moi, Philippe, Hartz, etc. qui étaient devant et je me suis donné pour objectif de les rattraper. Ça a tamponné un peu dans la molle et voilà, on s'est jamais revenu. On va dire jusqu'au DST, cette fameuse option intérieure, on n'a pas vu venir. Moi je l'ai vu qu'à l'extérieur du DST cette option, en me disant bah, c'est pas possible, il y a du vent du sud-est, normalement on est censé virer et hop c'est plié, bah non. Plein est nord-est. Plus que déprimant à ce niveau là, c'est vraiment tout qui s'effondre quoi, mais bon. Et moi ça me dérangeait pas de passer une dernière mer, je m'étais préparé à ça hier en me disant que de toute façon ça allait être tout le monde un peu pareil. Qu'a priori il n'y avait pas de chance que ça reparte par devant, étant donné les brises thermiques etc. qui étaient normalement pas trop propices quoi. Et voilà, bah, il s'avère que c'est l'inverse qui se passe et que c'est l'opposé du vent qui est prévu qui rentre et que je suis pas du bon côté, donc tout à l'envers, mais à l'envers par rapport à quoi, voilà, mais tout ce qu'on avait travaillé, tout ça, c'était bon jusque Chicken Rock et même après. On a fait avec le vent et le courant qu'on avait, j'étais dans le paquet de 10, ce que je m'étais dit quoi, j'étais revenu avec région Normandie, tout le monde là. Dans les bons positionnements on va dire, enfin ce qui me paraissait être bon, et au petit matin on avait 20 000 de retard. On était aux portes de l'enfer, on avait 0 nœud, du brouillard, d'humidité et des algues, donc tout ce qu'on n'aime pas. C'était vraiment horrible quoi. Enfin, moi en fait j'étais dans un état semi-éveillé, c'est-à-dire que je sais même pas si j'étais vraiment éveillé à la barre, mais j'essayais de faire avancer le bateau, les coudes dans la main, d'ailleurs j'ai les mains explosées. Bah, j'ai donné tout ce que j'avais, mètre par mètre, pour essayer de faire avancer le bateau. J'ai pas eu de réussite là sur le début, j'en veux pas du tout à Laurent, c'est vrai que c'était très brumeux, on était sur un choc frontal quasiment en bâbord tribord, voilà, moi j'étais tribord, je regardais pas forcément devant moi étant donné que j'étais prioritaire, mais au dernier moment j'ai essayé d'éviter et j'ai quand même réussi à prendre de côté quoi. Malheureusement pour lui il a pas pu faire la course, moi j'ai
réussi à m'en tirer avec un trou dans la coque, mais qui n'était pas sur la ligne de flottaison, et juste mes filières et la ligne de vie, les filières, les chandeliers, quelques poulies qui ont explosé, mais j'avais de quoi remplacer et de quoi bricoler. Donc je me suis précipité pour tout mettre en sécurité avant le départ, pouvoir envoyer le SPI qui était bloqué dans les morceaux de filière et de limaille à l'avant. Voilà, donc j'ai rien trouvé, je ne suis pas trop blessé, j'ai fait quelques égratignures aux mains, aux pieds, mais ça va. Je suis parti un peu frustré et pas du bon côté en plus, donc ça m'a arrangé les choses. Ça a un peu perturbé mes plans de départ, mais bon, ça m'a donné après la niaque pour faire du mieux que je pouvais avec ce que j'avais. Je suis parti un peu derrière et j'ai fini par remonter. Je sais pas combien je fais, je dois faire 19 à l'arrivée. J'étais quand même dans de meilleures dispositions que l'année dernière, avec un vrai entourage, une vraie approche, et je pense une bonne approche psychologique, etc., avec de l'envie, beaucoup d'envie. Cette envie, je ne vais pas la perdre, au contraire, elle va revenir fort. Et voilà, maintenant place à la récupération. Je vais me concentrer sur les futurs projets, sur la récupération évidemment, le fait de partager avec vous ces belles expériences, belles et mauvaises expériences, parce qu'à chaque fois c'est des superbes apprentissages. C'est la vie nous fait une sorte de cadeau à chaque fois, même si c'est difficile sur le coup à encaisser. Je pense qu'on a du bon à tirer de chaque expérience. Vous présenter le programme de l'année prochaine le plus vite possible et surtout de vous retrouver en forme pour une après-saison qui va être chargée quand même en navigation, en préparation physique, en défis sportifs et en de beaux moments de partage et de belles fêtes. Voilà, merci à tous et à très bientôt.